Bienvenue dans ce chapitre consacré au diagnostic de vulnérabilité du dirigeant d'ETI à travers la grille d'entretien du conseiller Palatine. Ce module est le plus opérationnel de la partie car il vous apporte un outil concret, une grille de 20 questions conçue non pas comme un questionnaire administratif, mais comme un véritable instrument de détection commerciale. L'objectif ? Identifier, hiérarchiser et justifier les vulnérabilités du dirigeant pour orienter efficacement vers Ariès Assurance. Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les solutions techniques, mais il est essentiel de savoir poser les bonnes questions au bon moment et d'interpréter les réponses pour déclencher l'orientation. Les chapitres précédents ont posé les bases: profil et statut du dirigeant, trou de couverture du régime obligatoire, méthode du vrai revenu, mais comment transformer ces connaissances en détection opérationnelle lors d'un entretien? Le conseiller Palatine dispose en moyenne de 45 à 90 minutes pour aborder de nombreux sujets dont la protection du dirigeant n'est souvent qu'un parmi d'autres. Il est donc crucial d'avoir une grille structurée, concise et pertinente qui s'intègre naturellement dans la conversation et respecte les exigences réglementaires de la DDA. Cette grille permet de ne rien oublier et de révéler rapidement les vulnérabilités du dirigeant. Plus de 70% des dirigeants de PME et ETI n'ont pas de couverture de prévoyance complémentaire adaptée à leurs revenus réels. Ce chiffre ne traduit pas un désintérêt, mais un défaut de détection par les conseillers. Le dirigeant ne vient pas spontanément demander un audit de prévoyance, il parle plutôt de financement ou de placement. C'est au conseiller de créer l'opportunité en posant les bonnes questions, surtout lors de moments clés de la vie du dirigeant, comme une création d'entreprise, un changement de statut ou l'approche de la retraite. Ces moments ouvrent une fenêtre psychologique propice à la détection. Prenons l'exemple de M. Fabre, 58 ans, gérant majoritaire d'une SARL industrielle. Lors d'un entretien de routine, son conseiller Palatine lui pose une question inhabituelle sur la transmission de son entreprise. En quelques minutes, le conseiller découvre que M. Fabre n'a pas de pacte d'associés, n'a jamais fait de donation à ses enfants et que sa prévoyance est limitée. Résultat, 4 vulnérabilités majeures identifiées et une orientation vers Ariès Assurance. 6 mois plus tard, M. Fabre a souscrit les solutions adaptées. Cet exemple illustre la puissance d'une question posée au bon moment. La question centrale de ce chapitre est la suivante: comment structurer l'entretien avec un dirigeant d'ETI à l'aide d'une grille de 20 questions pour détecter systématiquement les vulnérabilités en prévoyance, patrimoine, situation familiale et transmission? L'objectif est de déclencher l'orientation vers Ariès Assurance au bon moment en s'appuyant sur une méthode éprouvée et conforme aux exigences réglementaires. Cette approche permet d'assurer une protection optimale du dirigeant et de sa famille. Avant de détailler la grille, rappelons que le recueil d'informations n'est pas seulement une bonne pratique commerciale, mais une obligation réglementaire. La directive sur la distribution d'assurance, DDA, impose à tout distributeur d'assurance de recueillir les informations nécessaires sur les besoins, la situation financière et les objectifs du client avant toute recommandation. Ce recueil doit couvrir 4 catégories: besoins et objectifs, connaissances et expériences, situation financière et situation familiale et patrimoniale. La traçabilité et la conservation des informations sont également obligatoires. Pour le conseiller Palatine, la grille d'entretien en 20 questions a une double fonction. C'est à la fois un outil de détection commerciale et un support de conformité réglementaire DDA. Chaque question posée et chaque réponse obtenue alimente le dossier de recueil d'informations exigé par la réglementation. Ainsi, la grille structure l'entretien tout en garantissant la conformité et la traçabilité des échanges avec le dirigeant. L'entretien de détection ne doit pas ressembler à un interrogatoire. Le dirigeant d'ETI est souvent pressé et n'apprécie pas les questionnaires administratifs. Le conseiller doit intégrer les questions dans le flux naturel de la conversation en les reliant au sujet abordé par le dirigeant. 4 principes guident la conduite: progressivité, commencer par les questions les moins intrusives,
contextualisation, relier chaque question à un enjeu concret, valorisation, montrer que chaque question vise à protéger le dirigeant, et traçabilité, documenter chaque question et réponse. Certains moments de la vie du dirigeant créent une réceptivité naturelle aux questions de protection, création ou reprise d'entreprise, changement de statut, naissance d'un enfant, divorce, décès d'un proche, approche de la retraite, projet de cession, problème de santé, croissance forte, conflit entre associés. Le conseiller doit savoir identifier ces moments et les exploiter comme point d'entrée naturel pour la détection. Un dirigeant qui parle de ralentir à 60 ans est un candidat immédiat pour un diagnostic retraite, transmission et cession. Le conseiller expérimenté ne se contente pas de poser les questions de la grille. Il utilise la technique de la question rebond. Il approfondit un élément de la réponse pour révéler des vulnérabilités cachées. Par exemple, si le dirigeant mentionne un associé à 30%, le conseiller demande ce qu'il adviendrait des parts en cas de décès de cet associé. Cette technique transforme un questionnaire en véritable conversation et permet de détecter des risques que la question initiale n'aurait pas révélés. La grille d'entretien est organisée en 5 blocs thématiques de 4 questions chacun, soit 20 questions au total. Chaque bloc correspond à un axe de vulnérabilité: situation professionnelle, revenus et couverture sociale, situation familiale et matrimoniale, patrimoine et endettement, protection et anticipation. Le conseiller sélectionne les blocs pertinents selon le profil du dirigeant et le moment clé identifié. Sur la durée de la relation, toutes les questions doivent être posées au moins une fois. Le premier bloc s'intéresse à la situation professionnelle et au statut du dirigeant. Les questions portent sur la forme juridique de la société, la répartition du capital, les changements récents dans l'entreprise et l'horizon professionnel du dirigeant. Ces questions permettent de déterminer le statut social, d'identifier la présence d'associés, de repérer les transformations récentes et d'anticiper les besoins liés à une éventuelle cession ou transmission. Le deuxième bloc explore les revenus du dirigeant et sa couverture sociale. Les questions portent sur le salaire brut annuel, les dividendes perçus, la souscription d'une prévoyance complémentaire individuelle et la connaissance du montant des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Ce bloc permet de quantifier le vrai revenu et d'identifier les gaps de couverture, souvent méconnus des dirigeants. Le troisième bloc concerne la situation familiale et matrimoniale du dirigeant. Il s'agit de déterminer la situation familiale, le régime matrimonial, la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise et l'existence d'un testament ou de donation. Ces questions sont essentielles pour évaluer les besoins en capital décès, la protection du conjoint et anticiper la transmission patrimoniale. Le quatrième bloc s'intéresse au patrimoine et à l'endettement du dirigeant. Les questions portent sur la valeur estimée de l'entreprise, l'existence d'emprunts ou de cautions personnelles, la détention d'un patrimoine immobilier et la souscription d'une assurance vie. Ce bloc permet de calibrer les besoins en capital décès, de repérer les vulnérabilités liées aux dettes et de vérifier l'actualité des clauses bénéficiaires. Le cinquième bloc aborde la protection et l'anticipation. Les questions portent sur la mise en place d'un mandat de protection future, l'assurance somme-clé, la préparation de la retraite et une question ouverte sur d'autres sujets de protection. Ce bloc vise à anticiper les situations de vulnérabilité, à protéger l'entreprise et la famille et à laisser la parole aux dirigeants pour exprimer ses préoccupations spécifiques. Après l'entretien, le conseiller complète la fiche de synthèse diagnostic dirigeant. Ce document récapitule l'identité du dirigeant, les caractéristiques de l'entreprise, le statut social, le revenu réel, la couverture existante, les vulnérabilités identifiées, le moment clé, la priorité d'orientation et l'orientation vers Ariès. Cette fiche sert de support à la préparation du diagnostic approfondi par Ariès Assurance. Pour hiérarchiser les vulnérabilités, le conseiller utilise un scoring simplifié attribuant un niveau de risque élevé, moyen, faible à chaque axe: prévoyance, régime matrimonial, transmission, retraite, associé.
Un dirigeant cumulant 3 axes ou plus en risque élevé doit faire l'objet d'une orientation urgente vers Aries Assurance. Ce scoring facilite la priorisation et la communication avec Aries. Prenons un exemple. Un dirigeant sans prévoyance complémentaire, marié sous la communauté avec des dettes professionnelles, sans anticipation successorale, sans préparation retraite et avec des associés sans pacte. Il cumule 5 axes en risque élevé. Le scoring met en évidence l'urgence d'une orientation vers Aries pour un diagnostic global et la mise en place de solutions adaptées. Le conseiller Palatine pose les questions, identifie les vulnérabilités, synthétise et oriente vers Aries. Il ne réalise pas de bilan patrimonial complet, ni de calcul technique. Ce rôle revient à Aries Assurance ou à d'autres experts. Sa valeur ajoutée réside dans la relation de confiance, la présence au moment clé et la maîtrise de la grille de détection. Il est ainsi le meilleur détecteur de vulnérabilité dans l'écosystème du dirigeant. Le conseiller doit disposer de phrases d'orientation adaptées à chaque situation. Par exemple, en cas de gap de prévoyance. Monsieur, madame, au vu de la structure de vos revenus, votre couverture actuelle ne protège qu'une fraction de votre revenu réel. Je vous propose de rencontrer Aries Assurance pour un diagnostic de couverture. Ces formulations facilitent la transition vers l'expertise d'Aries. La grille d'entretien, en 20 questions, est l'outil opérationnel du conseiller Palatine pour détecter les vulnérabilités du dirigeant de TI. Organisée en 5 blocs, elle s'intègre dans le flux naturel de l'entretien et respecte les exigences DDA. Les moments clés de la vie du dirigeant sont les meilleurs points d'entrée pour la détection. La fiche de synthèse et le scoring permettent de hiérarchiser les priorités et d'orienter efficacement vers Aries. Parmi les erreurs fréquentes, poser les questions de manière administrative, oublier de contextualiser, ne pas exploiter les moments clés, remplir la fiche de synthèse sans la transmettre à Aries ou attendre que le dirigeant demande spontanément un audit. Il est essentiel d'adopter une posture proactive, d'intégrer les questions dans la conversation et de documenter systématiquement les informations recueillies. Pour optimiser la détection et l'orientation, il est recommandé de transmettre la fiche de synthèse au correspondant Aries avec l'accord du dirigeant, de préparer ce dernier au rendez-vous Aries en expliquant les sujets abordés et d'assurer le suivi post-diagnostic pour la mise en place des solutions. Cette démarche garantit une prise en charge complète et personnalisée. Quelques définitions clés. Le moment clé est un événement de la vie du dirigeant qui crée une réceptivité naturelle aux questions de protection. La fiche de synthèse diagnostic dirigeant est le document récapitulatif des informations et vulnérabilités. Le scoring de vulnérabilité permet de hiérarchiser les priorités d'orientation. Enfin, le recueil d'informations DDA est une obligation réglementaire pour tout distributeur d'assurance. La FAQ du chapitre répond aux interrogations courantes. Faut-il poser les 20 questions à chaque entretien ? Non. Le conseiller sélectionne les blocs pertinents selon le contexte. Comment intégrer les questions dans un entretien sur un autre sujet ? En les reliant au sujet abordé, le scoring est-il obligatoire ? Non, mais il facilite la hiérarchisation. La grille d'entretien est-elle la même pour tous ? Oui dans la structure, mais l'ordre et la profondeur varient selon le profil du dirigeant. Pour valider vos acquis, un QCM de 5 questions est proposé. Il porte sur la structure de la grille, les obligations réglementaires, les moments clés, le seuil de scoring pour l'orientation urgente et les risques liés au régime matrimonial. Ce test permet de vérifier la compréhension des points essentiels du chapitre. Exemple pratique, Madame Dupont, présidente d'une SAS, vient de lever 5 000 € auprès d'un fonds. Le moment clé est l'entrée d'un investisseur au capital. Les blocs prioritaires sont la situation professionnelle, répartition du capital, pacte d'associés et les revenus, couverture, absence de prévoyance. Le scoring révèle 2 axes en risque élevé. La phrase d'orientation vers Aries est alors personnalisée pour répondre à cette situation. Autre cas, Monsieur Lambert, 62 ans, gérant majoritaire, cumule plusieurs vulnérabilités.
gap de prévoyance, absence de pacte d'associés, régime matrimonial exposant le conjoint, aucune anticipation successorale, aucune préparation retraite. Le scoring affiche 5 axes en risque élevé, justifiant une orientation urgente vers Ariès pour un diagnostic global. Dans le cas de Monsieur Fabre, 58 ans, gérant majoritaire d'une SARL, l'entretien complet avec les 20 questions permet d'identifier 4 vulnérabilités majeures. Absence de pacte d'associés, pas de donation, prévoyance limitée, régime matrimonial communautaire. La fiche de synthèse et le scoring orientent vers Ariès pour un diagnostic complet et la mise en place de solutions adaptées. La grille d'entretien et la fiche de synthèse transforment le conseiller palatine en détecteur de vulnérabilité. Ce chapitre clôt la partie sur la connaissance du dirigeant et la détection des vulnérabilités. Le conseiller dispose désormais de tous les outils pour la première étape du triptyque: détecter, qualifier, orienter. Les chapitres suivants aborderont les solutions de prévoyance et la protection patrimoniale. La progression pédagogique de la partie 2 est cohérente. Comprendre les profils et statuts du dirigeant, maîtriser les trous de couverture, calculer le vrai revenu et le gap de couverture, et conduire l'entretien de détection. Ces compétences forment le socle opérationnel du triptyque détecteur qualifié, orientaire vers Sarié Assurances S. Bloc A, situation professionnelle et statut. Q1, forme juridique et statut exact. Q2, présence et répartition des associés. Q3, changement récent dans l'entreprise. 4, horizon professionnel, cession, transmission, association. Ces questions permettent d'orienter la détection selon la structure de l'entreprise et les projets du dirigeant. Bloc B, revenus et couverture sociale. Q5, salaire brut annuel. Q6, montant des dividendes. Q7, prévoyance complémentaire individuelle. Q8, montant des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Ce bloc permet de quantifier le revenu réel et de détecter les gaps de couverture, souvent ignorés. Bloc C, situation familiale et matrimoniale. Q9, situation familiale et enfant. Q10, régime matrimonial. Q11, participation du conjoint à l'entreprise et statut. Q12, testament ou donation aux enfants. Ce bloc est essentiel pour anticiper les besoins en protection du conjoint et en transmission patrimoniale. Bloc D, patrimoine et endettement. Q13, valeur estimée de l'entreprise. Q14, emprunt professionnel ou personnel, caution. 15, patrimoine immobilier. Q6, assurance vie et actualité de la clause bénéficiaire. Ce bloc permet de calibrer les besoins en capital d'essai et de repérer les vulnérabilités liées aux dettes et à la transmission. Bloc E, protection et anticipation. Q17, mandat de protection future. Q18, assurance homme clé. Q19, préparation de la retraite. Q20, questions ouvertes sur d'autres sujets de protection. Ce bloc vise à anticiper les situations de vulnérabilité et à laisser la parole aux dirigeants pour exprimer ses préoccupations spécifiques. Visualisons la structure de la grille d'entretien. 5 blocs thématiques, chacun composé de 4 questions couvrant l'ensemble des axes de vulnérabilité du dirigeant. Cette organisation permet une approche systématique et personnalisée selon le profil et le moment clé du dirigeant. La fiche de synthèse diagnostic dirigeant centralise toutes les informations recueillies lors de l'entretien. Elle comprend l'identité, l'entreprise, le statut social, le revenu réel, la couverture existante, les vulnérabilités, le moment clé, la priorité d'orientation et l'orientation vers Ariès. Ce document est essentiel pour la préparation du diagnostic approfondi. Le scoring de vulnérabilité permet de visualiser rapidement le niveau de risque sur chaque axe: prévoyance, régime matrimonial, transmission, retraite, associé. Chaque axe est coloré selon le niveau de risque rouge, jaune, vert. 3 axes rouges ou plus justifient une orientation urgente vers Ariès. Le moment clé est un événement de la vie professionnelle ou personnelle du dirigeant: cession, retraite, divorce, naissance,
changement de statut, décès d'un proche, qui crée une réceptivité naturelle aux questions de protection. Il constitue le point d'entrée idéal pour la détection des vulnérabilités. La fiche de synthèse diagnostic dirigeant est le document récapitulatif complété par le conseiller à l'issue de l'entretien. Elle synthétise les informations recueillies, les vulnérabilités identifiées et les orientations vers Ariès Assurance. Ce document est indispensable pour préparer le diagnostic approfondi. Le scoring de vulnérabilité est une méthode simplifiée d'évaluation du niveau de risque du dirigeant sur 5 axes: prévoyance, régime matrimonial, transmission, retraite, associé. Il permet de hiérarchiser les priorités d'orientation vers Ariès Assurance et de faciliter la communication entre le conseiller et l'expert. Le recueil d'informations DDA est une obligation réglementaire imposée par la directive UM 2016/97. Il exige de tout distributeur d'assurance de recueillir les informations nécessaires sur les besoins, la situation financière et les objectifs du client avant toute recommandation. La grille d'entretien palatine répond à cette exigence tout en allant plus loin dans la détection des vulnérabilités. Vous maîtrisez désormais la grille d'entretien et la fiche de synthèse, outils essentiels pour détecter et hiérarchiser les vulnérabilités du dirigeant DTI. La prochaine partie abordera les solutions de prévoyance et la protection patrimoniale, pour compléter la démarche de conseil et offrir une couverture globale aux dirigeants